Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, les scorpions pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. On a le rêve, la chance. Le retour. Derrière, on a l'enfermement, la loi, le boomerang, le contrat et le carrefour. Bon, ici, vous êtes dans des démarches administratives, juridiques. Ici, je vous vois dans les papiers, les scorpions. Vous avez beaucoup d'hésitation. Alors, à signer quelque chose, à concrétiser quelque chose. On peut avoir des nouvelles ou un retour au niveau juridique ou administratif. Pour d'autres ici, vous essayez d'être juste, de retrouver un équilibre, de savoir vers quelle voie aller, quel choix faire. Hein. Vous pesez le pour et le contre, là. Alors, rêve, chance, retour. Ici, on voit que vous avez une opportunité. Alors, il y a une opportunité à saisir. C'est quelque chose que vous souhaitez. Malgré tout, j'ai quand même cette histoire de crainte ou de doute ici. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le miroir magnétique. Donc, on parle de vous. Ouais, vous avez le miroir magique. Franchement, il y a une opportunité à ne pas louper ici. Et on a le voyage. Alors, il y a le fait de prendre de la hauteur. Il y a aussi le fait d'avancer. Là, on voit que vous pouvez avoir un retour par rapport à un déplacement, par rapport à quelque chose qui est à distance. On vous dit que vous avez une opportunité, c'est ce que vous souhaitez. Malgré tout, il y a un doute. Il y a un déplacement positif pour vous sur cette semaine. Ok. Un retour positif, un déplacement positif. C'est quelque chose que vous souhaitez en plus. Malgré tout, je vous sens dans le doute. Alors, on va regarder. Avec le bélier. J'ai aussi la visite de quelqu'un ou de plusieurs personnes. D'une ou plusieurs personnes. Pour moi, il n'y en a qu'une, mais il peut y en avoir plusieurs. J'ai une visite. C'est quelque chose de positif, les scorpions, par rapport à cette visite. Alors, on a l'héritage avec le béline, la santé, la maladie. Alors, on a la trahison, le changement, la destinée, l'accident, le départ. Bon, il y a quelque chose qui s'en va. Ouais. Alors là, il y a eu une forme d'illusion ici. Peut-être que aussi vous êtes dans des scénarios négatifs là pour l'instant parce que rien ne bouge ou que tout est difficile peut-être. Mais là, on a avec l'accident, le changement et la destinée, c'est quelque chose de positif. Il y a un bouleversement là positif. Il y a quelque chose qui va changer. Pour d'autres là, alors ça peut être une dépense d'argent, une perte, quelque chose qui vient là soudainement. Mais on vous dit que c'est pour vous sortir d'une forme d'illusion et de pouvoir opérer un changement. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être secoués, les scorpions. Alors l'héritage, la santé, la maladie, vous portez quelque chose en vous qui n'a plus lieu d'être là et qui affecte votre énergie vitale. Ouais, j'ai un poids ici, J'ai un poids. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Un mal-être, un problème de santé. Alors ça va revenir sur cette semaine. On a le hasard, la grâce et la renommée. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question de mettre un mot sur ce qui... sur une maladie, par exemple. Jusqu'ici, on n'arrivait pas à mettre de mots. Donc vous allez avoir un verdict, quelque part. Pour d'autres ici, il est question de se libérer d'un mal-être. Il y a une forme de renommée. On voit qu'il y a un retour positif, il y a comme une forme de reconnaissance qui arrive ici. Avec l'héritage et le hasard, vous avez peut-être une opportunité. Alors c'est quelque chose que vous avez peut-être rêvé, pensé depuis longtemps, et là il y a une opportunité à saisir, parce que le hasard c'est de nouveau la chance. Donc vous l'avez deux fois. Donc là franchement, pour certains et certaines, je sais pas, essayez de jouer au loto, avec modération bien sûr, mais en tout cas, la chance est avec vous là.
Là, il y a une forme de libération, il y a une forme d'assainissement. Il y a un coup du destin, un coup de pouce de l'univers qui arrive pour vous, les scorpions. Ouais. Vous pourriez avoir un certain succès sur cette semaine, hein. Allez. On va voir avec le j'aimerais te dire. Au niveau sentimental et affectif pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Je regrette mon attitude avec toi et j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Déjà, là, on a une personne qui regrette, qui est dans le regret. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'amativité. On a l'amarrage et le faire-part. Bon, alors ici, pour celles et ceux qui sont en couple, il est question de stabiliser, de concrétiser une relation, d'officialiser, pourquoi pas, une relation. Pour d'autres ici, il y a une proposition fiable, les célibataires, là, une invitation fiable. Alors, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, hein. On a le lien fort, l'âme sœur et l'expression. Alors là, il y a des communications qui sont là, ou qui vont arriver là immédiatement. Et on parle d'une proposition fiable ou d'une invitation fiable. Ok. Ouf, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, les scorpions, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, regardez, j'ai la carte de la convoitise qui sort et de la volupté. Bon, là, ici, il peut y avoir une influence négative hein, qui vient de l'extérieur. Une rivalité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Les songes. La consécration. L'appréhension. Ah. Bon, vous êtes dans une forme de confusion là par rapport au fait de concrétiser quelque chose par rapport à une relation si vous êtes déjà en relation. Pour d'autres, les célibataires, là, vous êtes confus. Vous ne savez plus ce qui est bon pour vous ou non. Est-ce que c'est une réussite pour vous ou quelque chose qui vous fait plaisir de faire une nouvelle rencontre, d'être en couple? Bon, il y a beaucoup de questionnements là. Alors on a quoi? La famille. Et vous n'arrivez pas à vous réjouir. On a l'amour. On a la lumière, la clarté. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pensez à quelqu'un là. Vous pensez à quelqu'un mais vous avez peur, vous avez des doutes. Ouais, soit vous avez peur de recontacter la personne, soit c'est cette personne qui a peur de vous recontacter. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui est confuse là. Il y a beaucoup de peur. Il y a cette histoire, vous voyez, rêve, illusion, amour, peur, doute. Moi, je pense que vous ne savez pas vraiment si vous aimez ou non cette personne. Pour d'autres, vous remettez en question votre couple. On voit qu'il y a une réussite au niveau des projets communs, de la famille, etc. Mais est-ce que réellement ça vous suffit? Au niveau des sentiments, vous en êtes où? Et là, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La traversée. Le contact. La douleur, la tristesse, ouais. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a une prise de recul par rapport aux communications. Il y a des peurs qui prennent le dessus, des doutes qui arrivent, une certaine forme de blessure qui est ravivée. Pour d'autres, là, les célibataires, vous pourriez voilà, vous converser là, avec une personne avec qui vous vous entendez bien. Malgré tout, vous avez peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur que cette personne parte, qu'elle ne soit pas sérieuse. Vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter encore hein, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? La sentence, pardon, le verdict, la tromperie, la malhonnêteté, la perte. Bah, peut-être que c'est compliqué pour vous de comprendre que vous vous êtes trompé. Hein, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Vous êtes peut-être trompé.
Ouais, vous n'avez pas voulu l'entendre ou le voir. Les efforts, l'expression. Ouais, la dépendance, l'oppression. Alors, soit vous êtes encore... Il y a une personne qui est encore dans vos pensées, le lien n'est pas coupé. Vous n'arrivez pas à faire... Alors, peut-être que vous avez caché des choses à l'époque, ou alors c'est la personne en question qui vous a caché des choses là, et il y a quelque chose qui n'est pas digéré, hein, qui n'est pas digéré. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous mettre concrètement dans une nouvelle relation. Peut-être que c'est inconscient, parce que j'ai quand même les songes. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui est ravivé. Et vous allez peut-être en parler autour de vous, ou avec une personne proche de vous. Je vous sens un peu perdu là, hein, sur cette semaine. Ok. Alors, on continue. Et on va faire le message par décan. Allez, pour les scorpions. Ah, à chaque fois je les retourne, je ne devrais pas. Donc premier décan, deuxième décan et troisième décan. Bon, ça change rien de les avoir retournés ou non. Et derrière, pour tous les scorpions, on a un changement imminent arrive dans ta vie. On vous parle du mois de juin, si ça vous parle. Alors, premier décan. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. On vous parle du début d'année. Deuxième décan. Une proposition amoureuse à l'approche, on vous dit dans les 6 mois. Et troisième décan, un échec est à prévoir dans un avenir proche et on vous parle du printemps. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.